Ajouter des avis clients sur son site WordPress. Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment afficher les avis de tes clients. Donc, comme tu le sais très certainement, c'est super important d'afficher des témoignages clients sur son site afin de rassurer ses visiteurs. Donc ici, on va voir une façon assez sympa de les afficher. Donc c'est parti. Donc je suis sur Elementor. Donc je suis sur mon site, sur une page où je veux ajouter une section avec les avis de mes clients. Donc ici, on ne va utiliser que Elementor gratuit. Donc si tu n'as la version pro, aucun souci. Donc pour commencer, je viens ajouter une section et je vais choisir Flexbox. Ici, je vais choisir cette option. OK. Tu vois déjà que je vais pouvoir mettre par exemple 4 avis si tu en as moins ou plus, aucun souci, tu pourras arranger ça. Donc pour commencer, je vais venir ajouter une petite couleur de fond. Donc ici, je sélectionne le premier container, je vais dans style et dans type d'arrière-plan, je viens choisir une couleur. Donc par exemple celle-ci. Dans mise en page, je vais venir rapetissir un peu la largeur. Donc, par exemple, je vais mettre 47 et puis je vais venir ajouter un quart entre mes sections. Donc, ici, je sélectionne bien tout le container complet qui contient les autres et je mets 20. Donc, tu vois que ça fait un visuel bizarre, mais ne t'en fais pas. On va venir simplement effacer les autres et comme ça, on, on pourra se servir du visuel tout fait de la première pour dupliquer et ajouter les autres avis. Donc ici, j'ai ma section, je vais venir mettre un plus et je recherche témoignage. Donc là, j'ai le widget témoignage qui est gratuit et accessible pour tous. Donc voici le widget témoignage. Donc tu vois ici, tu peux mettre l'avis. Donc pour l'exemple, je vais prendre un avis de mes clients, mais bien sûr, mais les tiens. Hop. Donc dans contenu, tu viens coller l'avis de ton client. Ok, ici, tu peux mettre son nom et sa vocation. Ok. Ici, tu peux également ajouter une photo qui sera mise dans un petit rond sympathique. Donc, je vais juste mettre une photo de moi, ce que j'ai sous la main, mais bien sûr, mais une photo de ton client ou de son logo éventuellement. Ok, maintenant, il me reste à ajouter une petite marge. Donc, je sélectionne cette section, je vais dans Avancer et dans Marge interne, je mets 20 par exemple. Ok, je peux regarder le résultat en agrandissant. Et là, j'ai mon premier avis. Ce que je peux faire aussi, c'est ajouter un petit arrondi. Donc là, je vais dans Style, Bordure et dans Rayon de bordure, je peux mettre un nombre. Donc par exemple, je mets 20, tu vois que ça devient comme ceci. Donc plus tu mettras un gros nombre, plus ce sera fort arrondi. Donc là, je mets 50, c'est encore plus arrondi. Donc moi, je vais mettre 30, on va dire. Oups. Tu peux également dissocier les valeurs et là, tu pourras choisir l'arrondi de chaque angle. Donc, par exemple, si je clique ici, je dissocie les valeurs et par exemple, je peux faire un arrondi sur 2 et là, tu auras ce type de résultat. Donc, moi, je vais remettre pareil partout, mais si tu veux, n'hésite pas. Ok, là, j'ai mon premier avis. Quand j'ai ceci, vu que j'ai fait toute la mise en page, les couleurs et tout sur celui-ci, je vais simplement dupliquer ce petit container. Donc ici, dupliquer. Donc là, je peux supprimer l'ancien, effacer, voilà. Et donc là, tu vois que j'ai ma petite section avec 2 avis. Donc tu peux faire pareil, tu redupliques pour en avoir autant que tu as besoin. Et là, j'ai mes 4 avis. Ce que je te conseille également, c'est d'ajouter une marge car c'est fort collé à la section précédente. Donc ici, tu viens sélectionner ceci
Donc, il faut que bien tout soit en rose. Et ensuite, tu vas dans Avancer et dans Marge, je vais délier les valeurs, mettre une marge de 60 en haut et 60 en bas. Donc là, ça m'a ajouté un espace. Donc, je regarde également en version tablette. Donc, je viens bien centrer, OK. Et en version smartphone, je vais venir ajouter une marge à droite et à gauche. Donc, je vais dans Avancer. Ici, je délie les valeurs. Je remets 60 en haut, 60 en bas, 20 à droite, 20 à gauche. Et comme ça, c'est super. Ok, donc ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est bien sûr modifier chacun des avis. Donc tu vois que j'ai 4 fois le même. Tu vas chercher les autres avis, tu colles le second avis, l'image de ton second client, son prénom et son métier. Ok, et aussi bien sûr, je te conseille de choisir des avis qui font plus ou moins la même taille afin d'avoir un visuel plus harmonieux. Et là, tu as une section sympa avec des avis. Maintenant, si jamais tu veux afficher 4 avis en version ordinateur, mais que sur téléphone, tu trouves que ça fait un peu beaucoup 4 avis, parce que tu n'en vois qu'un à la fois. Tu peux également réduire le nombre d'avis sur smartphone. Pour faire ça, tu sélectionnes une section, par exemple celle-ci. Tu vas dans Avancer, Responsive, et ici tu vois que tu peux masquer cette section sur le portrait mobile. Donc tu coches et là tu verras que cette section ne sera pas visible sur mobile et il n'y en aura que 3. Et donc par exemple si tu veux en afficher que 2, tu fais pareil, tu sélectionnes la troisième, tu vas dans Avancer, Responsive, masquer sur portrait mobile. Donc par exemple je publie pour voir le résultat. Donc je recharge ma page de test. Là j'ai bien le visuel que je voulais. Et si je regarde en version mobile, je n'ai bien que 2 avis. Et si jamais tu veux savoir comment faire pour voir depuis ton ordinateur en version mobile, c'est très simple, tu fais un clic droit, tu cliques sur Inspect ou Inspecter, et donc ici tu vois que tu as une option pour visualiser dans différents formats. Donc tu cliques dessus, et par exemple tu peux choisir même sur quel téléphone ou iPad tu veux voir. Donc par exemple je veux voir sur iPhone SE ou sur Samsung Galaxy, je sais pas quoi, Suite Plus. Bref, tu peux même voir en iPad. Et donc comme ça, tu peux voir le résultat sans avoir à prendre ta tablette ou ton GSM, surtout si tu n'as pas de tablette. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner si tu veux me soutenir. Si tu souhaites que je fasse une vidéo spécifique, tu peux me demander en commentaire et je ferai au mieux pour faire ça. Je te souhaite une très belle journée. Salut!